What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode, c'est Abi. Et je suis toujours dans ma Paris Recording Week et on est là aujourd'hui pour un deuxième épisode. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Farah Biradiouen, a.k.a. Farah_Beer, B-I-R. C'est notre invité du jour. Vous l'avez peut-être connu sur les réseaux avec son contenu qui parle de musique ou même de politique, d'événements qu'elle organise. Peut-être que vous l'avez connu à la radio ou alors vous avez lu l'un de ses articles de presse écrites. Mais déjà, pour démarrer, Farah, comment tu vas ? Ça va, merci pour l'invitation, je suis trop contente. Bonjour, bonsoir à ceux qui écouteront, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai mentionné tout de suite pas mal de trucs parmi toutes tes activités là. C'est laquelle que tu préfères ou que tu as préférée ? Franchement, avec du aujourd'hui recul, en tout cas. Aujourd'hui, factuellement, j'adore faire des vidéos. Genre vraiment, c'est un pur plaisir. Parce que je suis pas dans un truc de vouloir envoyer pour envoyer, tu vois. Je sais que lorsque je sors une vidéo, c'est parce que j'ai envie de la sortir, tu vois. Que le sujet me parle de ouf. Mais d'un côté, il y a quand même l'affect de Move, tu vois. Ouais, l'émission la radio, donc ouais. Tu vois, avec Anis, Salif. Franchement, c'était la meilleure des expériences pour moi. Magnifique. On va revenir sur pas mal de ces activités. On va faire une petite introduction, comme ça tout le monde est au clair. Et pour ceux qui ne te connaissent pas sur les réseaux, c'est Farah_Beer, donc Farah_BIR. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Enfin, comment est-ce que tu présenterais ce que tu fais aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas ? À quelqu'un qui me connaît pas, honnêtement, je lui dirais que d'abord, je pense que c'est un peu un bordel, hein, ouais. Parce que dans ma vie en tant que telle, dis-toi que je suis surveillante dans un collège. À la base. À la base. Genre, c'est mon taf, j'y vais 20 heures par semaine, j'y vais, j'ai mes petits, je fais mes permes, mes grilles, tout ce que tu veux. Et à côté de ça, effectivement, je suis journaliste et créatrice de contenu. C'est comme ça que je le présente. Et si on a du temps devant nous, je place un petit peu l'organisatrice d'événements. Ouais, mais c'est marrant que tu parles d'un bordel parce que je pense et surtout j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui ont des vies qui sont en bordel. Alors, pas forcément dans l'aspect négatif, mais aujourd'hui on a des youtubeurs qui sont rappeurs, qui sont acteurs. Enfin, il y a vraiment ce truc il faut savoir tout faire. Alors, il y a les détracteurs qui vont dire que chacun doit rester dans son milieu, mais finalement, c'est la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Parce que je sais que tu viens d'une fratrie où tu es la dernière. Ouah, ça par contre, fallait la trouver l'info. Ouais. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui aimait prendre la parole et partager son avis ? Parce que le dernier, il doit se battre contre. On doit se battre pour exister, 3, les gars. Ouais, c'est ça. Hein. Après, en vrai, je dis qu'on doit se battre pour exister, mais en réalité, on m'a toujours un peu, tu vois, laissé la place parce que j'avais un peu l'impression, moi en tant que tel, parce que j'ai quand même un grand écart d'âge, par exemple, avec mes frères. Ouais. On a genre 10 ans, 13 ans d'écart. Okay. Et en fait, j'ai surtout eu l'impression d'être un peu leur enfant aussi. J'ai capté. Tu vois. Donc, typiquement, moi, je restais dans la chambre de mon ref et on écoutait du son. Et il me disait, ça, faut que tu comprennes, ça, faut que tu écoutes. Même par exemple, le football en tant que tel, mes refs, ils étaient grave branchés. Donc, ils étaient en mode, ok, tu dois supporter l'AC Milan et c'est Monaco. Pour ça. Ouais, mais le Milan a pris le dessus sur Monaco. Ouais, parce que dans ta description, justement, c'est mis fan d'AC Milan. Ah oui. Franchement, ça a assumé. Donc même maintenant, encore maintenant, là ? Franchement, non. En ce moment, c'est un peu compliqué. On a une saison compliquée. Puis même l'Italie, en règle générale, le football italien, compliqué, hein. C'est très compliqué, tu vois. Donc, en réalité, c'est plus un message que ça a apporté. Et moi, j'ai suivi le Milan un peu au moment où il y a Kaka, Ibrahimovic. Enfin, tu as vraiment des gens... Une belle période. Une très belle période, tu vois. Donc, en réalité, moi, c'était plus le truc de... Déjà, le chant, il est mythique. Ouais. Ça rappelle Ketiamo, c'est mythique de ouf, tu vois. Même le San Siro, enfin, genre, il y a tout un esthétique autour de l'AC Milan que moi, j'ai toujours trouvé, genre, luxueux, un peu... en fait, ça me fait grave penser à Limsa Dolnay. Enfin, tu sais, c'est un peu des artistes, moi, ça m'étonnerait pas de les voir avec le dernier maillot du Milan, mais genre, grave un peu collector, tu vois. T'es déjà allé à San Siro ? Non, mais c'est mon rêve. Il faut le faire. C'est mon rêve. Il faut le faire. Mais une fois sur deux, ils disent qu'ils vont l'abattre, le truc. C'est quoi ? Il va rester ou ils vont casser ? Je crois qu'ils vont le rénover. Ah, ok. Je crois qu'ils vont le rénover. Après, je me trompe peut-être, mais il faut aller les voir. Il faut aller les voir pour de vrai. Ça, c'est mon rêve. Après, footballistiquement parlant,
Voilà. Mais juste que, juste que tu puisses mettre un des 25 maillots peut-être que tu as. Oui. Voilà, tu vois, que tu puisses le mettre dans le contexte qui est... Dont 10 qui appartiennent à mes frères. Hein. Ouais, ça, tu vois. Vraiment. Ton joueur préféré de Milan ever? Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ouais. Alors qu'il il a fait tous les clubs. Hein. Oui, mais en fait, quand il y était, c'est comme moi j'ai suivi de ouf le foot, tu vois. Ouais. C'est quand j'étais beaucoup derrière le Milan, sinon je te dirais Kaka, tu vois, parce que c'est aussi le football est exceptionnel, il est trop fort, mais la personnalité et la manière dont Ibrahimovic il prenait de la place, et moi j'aime trop le trash talk. Ouais. Moi j'aime trop le trash talk. C'est-à-dire moi je suis une aficionado, je suis ce truc, tu vois. Sport national des banlieues de France, quoi. Exactement. Ouais. Toi t'es branché quoi, toi, en termes d'équipe de foot? Mais après, mes détracteurs, ils vont dire que je suis un menteur. moi, je suis pour Paris. Et je tiens à dire, depuis 1999, alors non, c'est pas Okocha, 1997 ou 98, JJ Okocha, qui était mon joueur préféré, signe à Paris. Et du coup, je décide de supporter Paris. Et Ronaldinho arrive ensuite. Donc, il y a tout un truc. Après, je ne vous cache pas, bien sûr, quand c'était compliqué, j'étais toujours là, mais de manière moins assumée. Voilà, moins assumée. Et surtout, tu vois, comme toi, en ce moment, peut-être. Tu vois, moi, je me cache un peu. Ouais. C'est-à-dire, j'ai des maillots et tout, mais à un moment, c'était compliqué. Ouais, et là, en ce moment, tu vois, on se régale. Ah bah là il faut être parisien. Ouais, après je suis un amoureux du joli foot. Donc voilà, en plus, la Coupe du Monde arrive. Ouais. Donc voilà, on va supporter la Suisse, tous les pays africains. Et puis moi, les horaires, c'est un cauchemar. Mais voilà. J'espère juste que c'est un pays qui n'a jamais gagné qui va l'emporter. Et puis après, on est bien. Oui. Ouais. Ça, ce serait magnifique. Toi, tu as des prédictions un peu ou pas? Je sais pas. Au hasard, j'aimerais bien que l'Iran gagne. Ah, ben, il va falloir chercher quand même, hein, je te mens pas. On leur souhaite, hein. On leur souhaite tellement, mais mon gars. J'ai pas de prédiction, mais je dirais un truc comme si je devais choisir une équipe qui a jamais gagné, je sais pas, j'ai envie de dire les Pays-Bas. Je sais pas. Okay, t'es toujours pas venu vers le Maroc, mais c'est ok, y a pas de. Non, j'ai dit tous les pays africains, j'ai dit. Oui, ouais, ok. Bien sûr, okay. Tous les pays africains, ou alors si je dois poser un pari aujourd'hui, je pense que je pose sur les Pays-Bas. Même si je pense qu'ils n'ont aucune chance. Oui, ouais. Tu vois. Oui. Mais sinon, bien sûr, n'importe quel pays africain. Oui, ça serait qu'on célèbre. Une joie de ouf. Ah ouais. C'est tellement le salon, la famille, l'immeuble. Un pays qui gagne, c'est tellement nous tous qui gagnons. C'est abusé. De ouf. On va revenir un peu au foot après. Mais moi, je voulais te demander, parce que comme j'ai dit dans l'intro, tu parles beaucoup de musique, tu parles même de politique, tu parles de plein de choses sur ta page Instagram. On va commencer par la musique. Ok. Tu as dit que tu écoutais beaucoup de musique avec tes frères, etc. C'est-à-dire que tu as beaucoup écouté, j'imagine, de la musique qui n'était pas de ton âge. Ah, mais essentiellement. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est une fratrie de 4. Okay. 2 grands frères et une grande sœur. Mon plus grand frère, c'est vachement rap US, mais quelques trucs un peu rap français. Mon autre frère, 100% rap français. Et ma sœur, c'est vraiment R&B. Et vraiment pur R&B. Genre Lauryn Hill et tout. Vraiment, même en musique néo-soul et tout, tu vois, genre, elle était vraiment bousillée de ça. J'ai grandi les Pussycat Dolls. Enfin, vraiment, j'avais ces 3 traits de personnalité, en fait, qui, en fait, juste se sont impactés sur moi. Et si tu veux, mon frère, il avait un ordi fixe. Et on m'avait donné une sorte de petit MP3. Et en fait, je prenais tout ce qu'il y avait. Je le mettais et j'écoutais. Ça veut dire, j'écoutais mais tellement d'artistes français, américains, beaucoup, parce que mon frère il était très branché rap US. À 10 piges, j'écoutais un arabe à Miami de Lacrim. Wow. C'est pas des choses qui se font particulièrement, mais on n'a pas trop mal tourné, donc ça va. Ouais. Mais non, pour le coup, mon éducation musicale en tant que telle, c'est vraiment mes frères et sœurs. Et toi, ce que tu préfères, c'est quoi ? Si tu dois... C'est dur parce que moi j'ai eu des grosses périodes. Hein. Ouais. Typiquement, parce que moi du coup, je suis une Ta période de maintenant, tu vois. Ma période actuelle. Ouais, t'écoutes. Honnêtement, je te dirais que j'écoute vraiment. Waouh. Je peux me permettre de donner 3. Bien sûr. Ok, rap français numéro 1 ever. Honnêtement, je pense que quoi qu'il, je serai aficionado du rap français. Et même si, moi, on m'a toujours martelé, ouais, mais le rap US, ça met une drill au rap français. Ah, mais moi, les mecs, j'aime le rap français. Ça veut dire, moi, je reste top 1. Mon top 1, ça restera le rap français. Et en plus, il se renouvelle. Il prend plein d'influences. Les gens affirment de plus en plus leur culture d'origine. Donc, il y a un truc un peu où les gens mêlent et la musique qu'ils écoutaient plus jeunes chez eux et le rap et même le R&B, la pop. Enfin, on est dans une effervescence qui est trop cool. Je te dirais
je te dirais reggaeton, salsa. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je suis très branché ça. Hein. Ok. Je suis très, très, très branché ça. En vrai, il y a un peu ce truc. Au départ, c'est vraiment un truc d'amour du territoire qu'est l'Amérique latine parce qu'il y a une histoire politique qui est archi inspirante. Ouais. Et que même, je trouve que c'est un peuple qui est très inspirant. Après, honnêtement, en fait, ça se péta après entre. Je peux dire 4. Ouais, La vas-y. meuf qui gratte de ouf. Je t'aurais dit rap marocain. Ok. Parce que Bah, c'est surtout très en ce chose qui moment. se passe. Ouais. Ouais. Alors, ici, on est branché rap marocain depuis 3-4 ans, je pense. Ouais, mais grave. je pense que ça existait avant déjà. Mais là, ils sont chauds, ouais. Ouais, vraiment, il se Avec passe un vraiment bel quelque chose. ambassadeur, etc. C'est Ouais. ça, Toto. Ouais. Toto, c'est exceptionnel ce qu'il est Ouais. en train de faire. Et même, il ouvre la voie de ouf à plein de petits artistes, autant hommes que femmes. Et ça, c'est Ouais. un truc que j'apprécie vachement chez lui. C'est que typiquement, il avait fait une sorte de planète rap Ouais. au Maroc. Et typiquement, c'était dans un riad à Marrakech. Il avait invité tout le monde. Tous les artistes qu'il connaissait, tous les artistes qu'il aimait bien un peu de loin ou de près, il les avait amenés. Freestyle, Cypher, petite interview. Ouais. Tu sais, en gros, la possibilité de faire une passe D à ces artistes-là. Donc en réalité, je trouve que c'est un bel ambassadeur. Et je trouve plus largement que. Je parle en tant que Marocaine, mais. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, les gens qui font le pont et qui sont par exemple de l'autre côté de la Méditerranée sont un peu en train de revenir et font Ouais. des ponts. Tu vois, typiquement, j'avais vu Ino Casablanca qui était venu faire des concerts au Maroc. J'ai Ouais. vu Meknès, Rabat, Casa, il me semble. Non, Casa, je crois pas. Bon, je sais plus, mais en tout cas, quelques villes au Maroc. Et j'étais en mode, mais c'est trop bien, Ouais. tu vois, de faire ce pont. Ouais, bah J'ai oui. l'impression qu'on revient de plus en plus à nos racines un peu, tu vois. Et puis après, il y a aussi une réalité technologique, je veux dire. C'est que les Spotify, tout ça, commencent aussi à rentrer en Afrique. Hein. Exactement, ouais, Et de ouf. moi, ça fait un moment que je dis que le jour où toute l'Afrique aura accès au DSP, attention les statistiques. Ouais, Ça va être comme le reggaeton, en fait. Tu vois, le reggaeton, ils font des Ils raflent statistiques tout. de malades. il rafle Mais en tout. fait, le jour où l'Afrique a les DSP, comme en Europe, le game, il va changer. Exactement, par exemple, Nino. Ouais. Nino, il a une grosse fanbase En Afrique, ouais. en Afrique, tu vois. Il y a Ouais. plein d'artistes comme La Ouais. Rafleuse. Ouais, Grosse exactement. fanbase. Enfin, on se rend pas réellement compte, mais c'est vraiment des gens, typiquement, El Grande Toto, c'est l'artiste marocain le plus écouté dans le monde arabe. Ouais, Le Maghreb et le monde arabe. c'est fou. Hein. C'est ahurissant, les Avec statistiques. des écoutes principalement, je pense, au Maghreb et en Europe, quoi. Exactement. Ouais. Tu vois, et même au Moyen-Orient, c'est choquant. Égypte, Libye, Liban, enfin, Ouais. c'est vraiment quelqu'un qui a traversé le truc. Et je sais que lui, il fait des feats avec Ayra Starr, enfin son dernier comme fauteur. Ouais. C'est C'est malin, ça. Hein. de ouf, Ouais, c'est malin. de ouf. Et je trouve que les artistes africains, ils sont meilleurs dans le mélange. Bon, après, je vais pas parler des Naija parce que eux, ils ont leurs embrouilles entre eux. Mais tu vois, on voit beaucoup de Ayra Starr, Tyla, De ouf. Diamond Platinum, qui est tanzanien, etc. Donc, il y a pas mal de connexions qui se font comme ça. Et tant mieux pour l'Afrique et pour nous, en Je fait. trouve ça tellement bien que Ouais. aujourd'hui, on en soit arrivé à un moment où on est juste en train de faire communauté. Ouais. Et, excuse-moi, Ouais, c'est vrai. je disais, je trouve que ce qui est beau en ce moment, c'est qu'on est de plus en plus en train de faire communauté. Mm. Autant ici, parce que je sais qu'il y a plein de gens de la diaspora qui mettent en place, tu sais, des initiatives de reconnaissance et de visibilisation de nos cultures. Et là-bas aussi, Ouais. tu vois, les gens entre eux sont dans un truc de... En fait, c'est pas que c'est nous contre eux, mais que c'est un truc de, dans tous les cas, ils nous accepteront pas particulièrement. Enfin, il y a un truc qui les dérange dans notre identité en tant que telle. On va juste s'organiser entre nous, tu vois, et on fait des choses qui fonctionnent. Mhm, totalement. Toi, tu préfères découvrir des nouveaux artistes ou revenir à des classiques? En ce moment, Ouais, revenir à des classiques. ouais. Hein. Ouais. Ça veut C'est- pas dire qu'il n'y a pas de nouveauté, mais Le pire, c'est qu'il y en a c'est beaucoup. juste des sentiments. Ouais. C'est des sentiments et puis il y a un truc de nostalgie aussi que tu vas entretenir. Là, par exemple, le week-end dernier, j'étais au Stade de France de Jul. Ok. Justement pas, ça m'a mis une gifle parce que du coup, ces artistes-là, c'est pour moi, c'est le deuxième ordre du rap français, tu vois, Ouais. c'est du 2015. Ouais. Exactement, 2014, Ouais. 2015 jusqu'à 2019 en réalité, Ouais. si on regarde bien. C'est des artistes c'est mon adolescence, c'est les sorties de mon vendredi, tu vois, et c'était des événements. Tu vois, là, par exemple, dernièrement, pour moi, le dernier artiste qui a réussi à créer un événement autour de sa sortie, c'est Drake. Ok. Parce que Drake, Ouais, c'est un malade, 3 albums, sachant qu'il n'avait pas répondu au préalable, tu vois. C'est un truc qu'on attendait, et qu'on le veuille ou non, qu'on aime Drake ou pas,
Bah ouais. Il a créé un événement autour de... Le monde a arrêté de tourner, tout le monde a écouté Drake. Tout le monde. Et je crois qu'il a fait un truc en termes de statistiques. Tous les sons sont, sont dans le top 100 du Billboard, etc. C'est n'importe quoi. Il a fait bugger les c'est plateformes. n'importe quoi. Et il l'a très bien fait, honnêtement. Il a fait un bon roll-out. Et puis je sais pas. Qui c'est qui a déjà sorti 45 sons à part Chris Brown 45 sons d'un coup. C'est une dinguerie. C'est une folie de sortir autant de sons. Et en fait, le truc, c'est que Chris Brown, il nous balançait un album de 45 sons. Drake, il a dit, ok, toi, t'aimes ça, toi? Vas-y, tiens, 17 sons. Toi, t'aimes ça, là? 17 14, sons. Ouais. Et toi, là? 14, allez, tiens. De ouf. Et il a donné à grailler à tout le monde. C'est ça. C'est ça. C'est assez fou. Et je me dis qu'en réalité, c'est trop bien de... Aussi, il y avait un truc, c'est que... Ça, j'en parlais avec Weddy. Okay. Du coup aussi qui est aussi créateur de contenu rap et tout, beaucoup rap US lui. On en parlait ensemble, mais on était en mode c'est trop bien parce que j'ai l'impression qu'il rééquilibre un peu le marché de typiquement, tu vois, le truc de un truc vient de sortir, t'as 1000 reviews et en fait j'ai un peu l'impression parfois que on va dire aux gens comment réfléchir ou comment penser, enfin quoi penser du coup de ce projet, et en fait t'as 45 sons, tu ne peux pas sortir une review le lendemain. Tu ne peux pas tout écouter. Et en fait, ça laisse le temps à... Les gars, prenez le temps d'écouter la musique. Ouais. Tu vois, ça met un calma. Ouais. Et ça, c'est un truc avec lequel, moi, j'essaye de grave dealer et tout. Et même dans ma création, ma publication et tout. Moi, il y a un album qui sort le vendredi. Je ne vais rien sortir le samedi. Pas parce que, manque de temps, parce que, en gros, je peux avoir ma journée, mon truc et tout. C'est vraiment, j'ai besoin de laisser le temps au projet, tu sais, l'écouter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ouais. Enfin, y a plein d'albums que moi je me suis pas prise d'entrée, tu vois, et en fait en réécoutant, en tendant l'oreille et tout, t'as ce truc où vas-y, genre tu laisses un peu le temps. De ouf. Je sais pas si toi t'as ce truc là avec... Alors en plus tu parles de ça parce que c'est marrant parce que j'ai un format qui sort de façon hebdomadaire chaque lundi où je donne mes recommandations des sorties du vendredi. Oui. Et c'est très dur parce que des fois j'ai pas le temps de tout écouter bien, donc des fois je laisse une recommandation la semaine d'après, mais moi mon dernier moyen de juger, enfin là où je vais vraiment dire si j'aime ou pas, c'est en voiture. En voiture, bien fort, je roule, et des fois dis-toi que je fais des tours en voiture juste pour ça, juste pour écouter, pour voir comme ça sonne. Et Drake, par exemple, pour cet exemple-là, la première fois j'ai écouté, j'ai dit purée, j'aime bien. Je parle uniquement d'Iceman parce que les autres, je ne me suis pas encore penché dessus. Okay. Et après, je l'ai écouté en voiture, puis j'ai dit non, ça sonne trop bien. Et c'est la voiture, je te comprends de la voiture, il y a un truc spécial, il y a une ambiance. Une ambiance. Rouler, le fait de rouler, qu'est-ce qui va bien avec. Exactement. Je suis grave d'accord avec toi. Donc voilà quoi. Mais c'est très dur, ouais. Et comme tu dis, c'est très bien qu'il nous ait un peu gavé. Prenons le temps maintenant, et puis c'est peut-être un bon message aussi pour toutes les personnes qui font des reviews de prendre le temps d'écouter. 2-3 écoutes, moi ça me suffit plus. Avec tout ce qui sort, ça me suffit plus. Pareil. Et c'est problématique quand tu dois sortir du contenu de façon assez rapide, mais voilà, il va falloir attendre. Et j'ai plein d'autres à dire. Enfin, on termine là-dessus. Une question assez tricky. Et je pense que, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais toi, tu trouves que les réseaux, parce qu'après on va parler un peu de réseaux, mais tu trouves que les réseaux, ils ont rapproché les artistes du public, ou alors ça a rendu toute la musique beaucoup plus consommable? Tu vois ? J'ai 2 opinions dessus, parce que c'est vraiment en fonction de l'artiste que tu as, tu vois, mais en réalité, j'ai quand même l'impression qu'on est essentiellement face à une mise en place qui est stratégique parfois. On reproduit un peu les mêmes codes qu'on a vus avant, le truc de typiquement un truc qui me rend dingue de ouf, c'est genre simuler un faux clash. Je n'en peux plus. Genre, je peux ajouter un truc là? Oui. Les faux clashs et les fausses fins de carrière. Je te serre la main. Je pense que les deux vont ensemble. D'ailleurs, belle poigne. Mais je suis archi d'accord. Ça va pas ou quoi? En fait, aujourd'hui, c'est comme si, par exemple, je lisais un livre sur la psychologie et le livre, c'était comment manipuler les gens pour les nuls. Ouais. Et le truc, c'est genre, les gens, ils aiment le sensationnalisme. La terre sait que les gens aiment le sang, le sensationnalisme et tout. Mais en fait, moi, je pense qu'on aime les artistes et on est attaché à eux quand ils nous considèrent, quand ils nous respectent sur scène, quand ils nous proposent de la musique
qui est recherché, quand en fait tu ressens une connexion avec l'artiste parce que la personne, au-delà d'avoir sa musique qui va te parler ou non, va y avoir une humanité, tu vois, va transpercer l'écran. Typiquement, une meuf comme... qui est-ce qu'on peut prendre En vrai, en prenons la plus big, tu vois, Théodora. Théodora, même si aujourd'hui c'est une big artiste, genre c'est une putain de big artiste, tu ressens une proximité avec elle parce que la manière dont elle parle dans sa musique, parce que genre dans un son, je me souviens plus du titre, mais si elle dit un truc, et en fait c'est tellement un truc genre en tant que meuf, c'est pas tu t'identifies, mais t'es en mode elle c'est une meuf comme nous. Elle, c'est une meuf vraiment, elle est comme nous. Elle peut traîner avec nous, ça peut être une pote à nous. S'il est moche, je le fais sous la body. S'il est moche, je le compte pas comme un body. Et en fait, dans cette phrase-là, elle va inverser un peu le truc du slut shame, body count, tous ces trucs-là. Et en fait, ça va grave te donner une proximité avec elle. La meuf, elle se produit à l'UMA, la fête de l'UMA. L'Humanité, qui est un journal qui est communiste, tu vois, même, et qui ne s'en cache même pas, tu vois. Et en fait, il y a tous ces trucs d'assumer, même quand tu vois des artistes dans leur musique parler de ce qu'eux ont vécu. Par exemple, Danil, moi je le trouve touchant, et j'apprécie sa musique en tant que telle, mais je le trouve touchant parce que lui, je sais pas, il y a une vulnérabilité qu'il va assumer, qui est un truc de... même, pour juste finir sur Théodora, elle fait des zéniths, elle fait plusieurs zéniths pour que les gens aient les moyens de venir. Financièrement. Genre l'effort, tu le vois, tu le sens, c'est trop bien. Danil, c'est un mec qui te dit aujourd'hui, je fais de la musique un peu hybride, il y a du rap, il y a du truc. Quand j'étais ado, je parlais pas arabe, j'étais complexé. En fait, ce truc de franchise, moi, ça me touche de ouf. Tu vois, donc j'ai l'impression que Internet, est-ce que ça vient... En fait, ça dépend tellement des artistes en réalité. Là, je réfléchis. Je pense à un Ino. Ino, quand je vois qu'il prend position contre l'extrême droite, même chose, je me sens proche du bail. Après, quand je pense à certains artistes qui sont dans un truc de aucune discussion, tu vois, en réalité, avec leur public, et qui balancent... Et ça arrive de plus en plus aussi. Hein. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Oui. Tu vois, et en fait, moi, je me dis, c'est quand même... Moi, en tout cas, en tant que tel, c'est nécessaire pour moi. PNL... ils parlaient pas aux médias, on n'avait pas, tu vois, on n'avait pas de moyens de discuter avec eux, mais leur musique, tu te rappelles les longs métrages jusqu'au dernier gramme de 40 minutes, Onizukana et tout, tu vois. En fait, c'était des trucs où ils dépeignent juste une réalité, et leur musique, elle parle pour elle, tu vois. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent un peu imiter ce machin-là, non mais pas d'interview, on n'est pas là, notre musique, elle parle à notre place, mais en fait, je sais pas si c'est faisable aujourd'hui. Pour moi, je pense pas que ce soit reproduisable, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça fait les deux. Hein. Je pense que ça nous rapproche des artistes et puis ça rend tout consommable aussi. J'ai souvent ces discussions autour de est-ce que les artistes devraient faire des interviews, qu'est-ce qu'il faut penser de ceux qui en font aucune, etc. Mais je pense que dans les deux exemples, on aurait... des arguments pour dire non, faut pas faire d'interview ou non, faut en faire. Donc après, les réseaux sociaux, c'est de la com, donc certains l'utilisent comme Théodora, on la voit beaucoup sur les réseaux, etc. Et il y a d'autres artistes comme PNL qui étaient sur les réseaux, mais de façon très corporate. Oui, tu balances ta musique et voilà, c'est ça, quoi. Mais je pense qu'on s'ouvre. Hein. Je pense que les artistes s'ouvrent quand même, tu vois. Moi, je pense que ça marche tant que l'artiste fait ce qui correspond à sa personnalité. Trop vrai. C'est ça. On peut plus faker. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faker. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc... S'il n'est pas à l'aise devant la caméra, tu vois, ça va être bizarre, tu vois. Et même, on va attendre ce qu'il dit, tu vois. Ou même, il y a des artistes, on les attend pas non plus en interview. Quand on les découvre, on est agréablement surpris. Je pense à Venin, tu vois, par exemple, que j'avais découvert avec... que j'écoutais et que j'aimais beaucoup, tu vois. Il avait fait un truc avec Culture et j'étais en mode « Ah, bien !» En vrai, c'est cool, tu vois. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment en fonction de la personnalité de l'artiste et de si oui ou non il peut se prêter au jeu et s'il est ouvert à ça, tu vois. Il y a des gens, pour moi, qui communiquent très bien sans parler, en fait. Exemple, rien à voir, tu vois, mais moi, un Jules Koundé qui fait pas beaucoup d'interviews, en fait, avec les photos ou les vidéos qu'on voit de lui, il parle, tu vois. Il parle, c'est vrai, je suis d'accord. Et ça parle beaucoup, tu vois.
On va parler on a parlé de com vite fait là, mais on va parler de journalisme. Ouais. T'as travaillé pour un journal qui parlait quoi d'environnement. Mais ça, tu sais que anecdote de malade. Hein. Tu sais que ça, elle est trop marrante l'anecdote. Alors que Mais j'ai menti. Ouais. Enfin, c'est vrai, j'ai vraiment travaillé pour eux et tout. Il n'y a pas de souci, vraiment, il y a des articles et tout, Ouais. les gars, vous inquiétez pas. Mais j'ai menti pour accéder au poste. Et ça, c'était, comment on appelle ça, une alternance? Exactement. C'était ma dernière année d'études. C'est quoi alternance? Tu peux expliquer? Parce En que gros, pour c'est expliquer, comme un oui. stage. En fait, en gros, les écoles de journalisme en France, il y a un petit piège. Ok. T'as 2 voies. T'as une voie publique, mais genre, il y a... Frérot, il y a genre 80 places pour 8000 candidats. Ok. J'ai toujours été bonne élève, tu vois, Ouais. en réalité, j'ai toujours été bonne élève. Licence, j'avais toujours mention bien, enfin, genre, j'étais vraiment une bonne élève, tu vois. Et donc, du coup, t'as cette voie-là qui est 3 masters dans Paname, à 80 places, avec genre 1000 exercices à faire avant d'accéder. Genre, tu passes 8 étapes, c'est un cauchemar. Et les écoles de journalisme, tu payes 8000 € l'année, et t'es bon. Ok. Et en fait, ces écoles de journalisme, il y a encore dedans, il y a une branche dans laquelle tu peux entrer en école de journalisme et du coup faire une alternance. L'alternance, ça veut dire que l'entreprise paye l'école Ok. et te paye toi. Ok. Donc, Double bénéf. double bénéf. Ouais. Donc moi, je me suis dit, je vais même pas tenter le truc de 8000, je vais jamais y arriver. Ouais. Parce que, en plus, moi, j'ai toujours fréquenté des établissements de banlieue. J'ai Ok. toujours été en ZEP, REP+, et tout. Pour ceux qui ne savent pas, REP et ZEP+, et ZEP, pardon, c'est les zones d'éducation prioritaire. C'est en gros, j'ai étudié à Duny à la Courneuve. Voilà, Ok. c'est pas gros en gros. C'était des établissements qui étaient perçus comme mauvais, mal fréquentés, mal réputés et tout. Alors que, par exemple, typiquement, j'étais au lycée, j'ai adoré mon lycée et j'ai jamais eu de meilleurs profs Ok. que ceux que j'ai eu au lycée. Mais du coup, oui, j'ai fait mon master en alternance et du coup, il a fallu trouver une entreprise qui paye mon école parce que sinon, je ne peux pas. Je n'ai pas 10 000 balles, mes parents n'ont pas 10 000 balles. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je postule à absolument tout Tout. et même des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Je ne connais pas. Donc, j'ai 2 entretiens. J'ai un entretien avec un média, mais c'est un média, ils sont mortels, c'est gentil et tout, mais c'est vraiment des faits. En mode, Ok. un homme s'est fait percuter dans le 11e arrondissement. Ouais. Tu publies l'info. Et l'autre, chez 20 minutes, on peut le dire, hein, vraiment, t'inquiète, Ah je ouais. m'en fous. Ouais, y a On pas de peut le souci. dire, t'inquiète. Chez 20 minutes, avec 2 postes. Premier poste en alternance, c'était journaliste économie. Je vais même pas rentrer sur ce terrain, je suis nulle en maths. Je déteste ça. Genre vraiment, c'est un cauchemar. Les maths, toute cette sphère-là, je déteste. Et le deuxième, environnement. Journaliste environnement en alternance. Je postule à journaliste environnement, j'ai un entretien pour journaliste environnement, il est dans 4 jours. Je regarde tous les documentaires Arte sur la fonte des glaces, la montée des eaux, le nappe phréatique, les degrés. Quand je te dis, je ne mange que ça. Je lis des rapports, je m'informe, je regarde des communiqués de personnalités dans le monde écologique. Et Attends, Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux, Ouais. exactement. Je suis en arracheur dedans. Ouais. J'arrive à l'entretien, je plie le classique de ma vie. Je pense que je n'ai jamais autant brillé en société qu'à ce moment-là, au point où je descends du bâtiment de 20 minutes. Il m'appelle, il me dit remonte. Et du coup, je suis prise en alternance chez 20 minutes en environnement. Le premier mois, c'est un cauchemar sur Terre. Parce que vu que j'ai menti, il y a plein de choses que je connais pas. Et en fait, j'apprends, mais je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Genre, je suis archi engagée sur le truc environnemental. C'est vraiment tu sais, c'est une question qui est préoccupante pour moi, tu vois, vraiment. C'est pas un sujet que tu maîtrises. De là à parler des... Ouais, quand même, les gars. Voilà, je suis dans des articles. Moi, je suis dans le son, moi, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, pendant un mois, je vis un mois de cauchemar. J'arrive au taf à 8h pour prendre le document que je dois faire pour l'article et le lire plusieurs fois et le traduire dans une langue que je comprends moi. Même le rapport est en français. Ouais. Le rapport, pardon, est en français. Je ne parle français, je comprends pas ce qui se dit. Ouais. Du coup, il y a ça. Et ensuite, je finis à 21h tous les jours pour finir mon article pour le lendemain matin. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça pendant un mois. Il y a même un moment, je pleure dans l'open space. Je suis en mode, pourquoi j'ai menti? Mais tu leur as dit ou pas? Jamais. Ah. Mais jamais je leur ai dit. Parce que j'étais dans un truc de, c'est un
média national. Ouais, c'est vrai. C'est une grosse rédaction Ouais, même française. international. Hein. Ouais, Tu vois. ils sont aussi en Suisse, non? Ouais, exact. Oui, Ouais. j'ai toujours vu des articles Ouais, français tu et vois. suisses. Et du coup, je me suis dit, non, j'aurais peut-être pas la chance. Genre, je suis pas l'enfant de quelqu'un. J'aurais peut-être jamais la chance, tu vois, de retravailler dans une grosse rédaction. On m'a donné ma chance. Je dois tenir 1 an. Même si je reste pas, il y a ça sur mon CV, tu vois. Ça a développé ta sensibilité à l'environnement ou pas? En vrai, j'ai toujours été sensible, Oui, mais vois. tu vois, mais peut-être Mais- de façon plus poussée. Plus poussé, il y a plein de choses, tu vois, que je sais en réalité, Ouais. et ça c'est cool. Mais non, honnêtement, non. Et du coup, au bout d'un mois, j'ai une chance de malade, c'est qu'il y a un remaniement de la rédaction. Il n'y a plus de pôle. Tout le monde doit écrire sur tout. Ah, bah Et c'est là- ça, t'as anticipé ma question parce que je vois que t'as écrit 57 articles. Oui, ouais, dont Je- des articles sur ouais. vraiment Ouais. tout et n'importe quoi. Hein. Des articles, certains dont j'ai un peu honte journalistiquement parlant, mais c'est Je trop vais marrant. je vais pas lire les titres, Mais tu peux voir tellement, les gens, je te mais- jure. Moi, j'aime trop Mais l'autodérision. 57 articles et le dernier au 29 août 2024. Ouais, Non, mais il y a de tout, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Ça parle d'Égypte, ça parle opération vidéo, il dénonce des violences policières à Marseille, ça Ouais. parle de... J'étais il très meurt fière de pendant lui. ses vacances, les autorités rapatrient le mauvais corps. Enfin, je veux dire, c'est... bah, volonté d'humilier, mais il n'y a pas de. La polygamie, une pratique encore courante dans le monde, avec le président sénégalais en image. Je tiens à le dire. Enfin bref. Ah, les gars, il fallait manger à la fin du mois, je sais pas pourquoi. Mais bref, ouais, c'est. Mais je pense que ça t'a apporté beaucoup et peut-être que ça t'a La même. rigueur journalistique, Ouais, bien sûr. ça, et puis, ça m'a éduqué. et Hein, puis ça. une crédibilité. Hein, Ah, de fou, de tu fou. vois, et ça, T'as je ta veux carte dire- de presse et tout avec ça. Bah oui, et puis même si tu travailles dans un autre média, que tu dis que tu as travaillé pour le 20 minutes, alors t'as pas travaillé pour le plus grand média Oui, de presse écrite, tu Oui. vois, mais mais on était publié. tu étais Tu publié et vois. puis tu étais là tous les jours à écrire des articles. C'est ça, et que là, il y en a 57, mais il y a aussi dans le journalisme ce qu'on appelle le show. Ok. Le show, t'as des infos de l'AFP, tu les réécris, t'envoies, et t'en fais genre 10 par jour. Ouais. 10 par jour. C'est quoi? C'est les dépêches là, c'est ça comme on appelle? En gros, il y a une info qui vient de sortir, Ouais. t'envoies. Ok. T'écris, t'envoies. Ok, magnifique. Mais non, pour le coup, ça, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est un marathon. Ouais. C'est que c'est un marathon. C'est une dinguerie. En fait, intellectuellement, ça te pousse dans tes retranchements. Ouais, tu deviens une machine. Tu deviens une machine. Genre, je n'ai jamais. Peut-être qu'intellectuellement. Non, en vrai, ça va, parce que je suis quand même quelqu'un qui lit, qui m'informe et tout. Mais intellectuellement, je pense que j'ai jamais été aussi à mon prime. Ok. Et j'ai fait 5 ans d'études, c'est la 5e année. Tu bouffes tellement d'actualités, tellement. Matin au tu sais soir, tout. Tu sais tout, sur tout, t'as un avis sur tout. Ah bah oui. Ouais, ça, Et c'est- aussi, ça par contre, moins gaulerie, c'était l'année de. Du coup, 2024. Enfin, j'ai fait ça de 2023-2024. Et du coup, il y a eu le 7 octobre. Ok. Et en fait, la couverture médiatique, Ah bah ouais. elle m'a saoulée. Ouais. Elle m'a saoulée de ouf. Et Ouais. ça m'a un peu dégoûté du coup du journalisme traditionnel. Genre comprends, vraiment ouais. truc très national, très machin. Il y a des choses vraiment qui m'ont dégoûté. Ouais, Tu vois, je donc, comprends. c'était compliqué. Ok. Mais bonne expérience globale. On parle de presse écrite. Après, on va pas parler de tout ce que tu as fait en écrit, mais je pense que c'est important de parler de ton article sur Diams. Oui. Sur le média Gaze. Gaze, ouais. Ok. G-A-Z-E. Moi, j'ai trouvé le titre, il m'a vraiment percuté. C'est vraiment une punchline, je trouve. L'article s'appelle L'art de décevoir. Alors, je vais pas te poser la question qu'est-ce qui t'a donné envie de parler d'elle, parce que il me semble que c'était une demande de leur part. À la base, ouais. Mais ma question, c'est plus de pourquoi tu as décidé de prendre cet angle, en fait. Parce que si on parle de Diams, on peut parler de. Tu peux faire un focus sur un de ses albums et puis parler Ouais. de Diams. Ouais. Tu peux parler de tout ce qu'elle a fait comme musique, des zéniths, tout ça. Mais toi, tu as parlé de cet aspect, l'art de décevoir. Et du coup, je pense que ça part de la manière dont elle s'est retirée, etc. Donc, c'est quoi qui t'a mené vers cet angle? Moi, ce qui m'a mené vers cet angle, c'est, je pense, d'abord l'urgence de rétablir une notion plurielle de ce qu'est le féminisme. Tu vois? Ok. Parce que moi, en tant que femme musulmane, je m'en suis jamais cachée. Tu vois, je suis musulmane et croyante et pratiquante. Enfin, c'est quelque chose qui est très central dans ma vie. En réalité, lorsque Diams vit ce qu'elle vit, il n'y a pas un moment. Enfin, si on remarque bien, elle prend la parole, mais des années plus tard, à travers un livre, à travers un docu. Enfin, il y a vraiment un truc dans lequel elle fait ça des années
après, là où à chaque moment de ses choix, parce que le truc en réalité que j'aborde l'aspect que j'aborde dans l'article, c'est que malgré la célébrité, elle est malheureuse. Ouais. Elle est foncièrement malheureuse, il y a un manque chez elle qui n'est pas comblé par la célébrité, par la musique. Même si elle aime faire ça, c'est vrai. elle écrit magnifiquement bien, elle n'aime pas faire ça. Ouais. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas, mais c'est pas ça, c'est pas sa dose de bonheur. Elle trouve son bonheur, donc son choix, dans l'islam. Ça aurait pu être le christianisme, ça aurait pu être le bouddhisme. Elle a choisi l'islam de son plein gré et on lui a volé ce moment. Et on a aussi surtout voulu parler à sa place. Typiquement, lorsqu'elle se voile, elle l'annonce pas. C'est des photos volées qui finissent dans un magazine. Je sais pas si tu vois. Et la manière dont c'est décrit dans les médias, c'est elle sort avec un homme musulman, elle s'est fait embrigader. Enfin, Diams n'est plus Diams. On l'a perdu, exactement. En fait, c'est ça. On a perdu Diams. Alors que Diams voulait partir, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a ce truc dans lequel, moi, comme on le voit dans l'article, je fais beaucoup la comparaison avec ma mère. Je parle beaucoup de ma mère parce que il y a ce truc dans lequel on a toujours voulu enlever l'aspect intellectuel des femmes voilées, comme si c'était pas un choix qui était fait religieusement et comme si c'était pas un choix qui était fait pour Dieu en tant que tel, mais pour les hommes. Ouais. Tu vois, alors que dans la notion de la spiritualité, c'est pas comme ça que ça a abordé, tu vois. Et puis, le choix final, c'est que c'est mon corps, mon choix. Et ça s'applique aussi aux femmes voilées. En effet. Donc moi, pour le coup, j'avais vraiment envie de parler du fait que l'art de décevoir, pour moi, l'art, c'est le fait de savoir choisi, de s'être choisi, parce que c'est ce que je dis dans l'article, c'est que Diams, elle s'est choisie au détriment de l'opinion de tout le monde, au détriment de l'argent, au détriment d'absolument tout, parce que Diams, c'était une meuf qui écrit bien, qui kick bien, qui a des mélos, qui a une sensibilité, qui ne met pas... qui n'efface pas sa féminité et qui s'impose dans un milieu essentiellement masculin et qui, encore aujourd'hui, a le respect de tout le monde. Ouais. Ça, personne n'a réussi à faire ça. Diams, personne n'a été Diams. Personne ne sera jamais Diams parce que son histoire, elle est tellement singulière. Il y a personne qui... Ça n'arrivera pas. Il y a un truc assez... j'ai pas envie de dire mystique, mais il y a un truc assez magique qui touche uniquement un très petit nombre de personnes. J'ai pas envie de faire de comparaison, mais pour moi, par exemple, Zidane, c'est un peu, on est un peu là-dedans. Je suis d'accord. C'est-à-dire, il y a personne qui va dire du mal. Et même quand ça dit du mal, ça se retourne contre toi, tu vois. Tellement vrai. Et Diams, c'est un peu ce truc. J'arriverai pas à citer beaucoup d'autres personnes. Peut-être Yannick Noah ou un ou deux autres. C'est leur personne. Et en plus, ça vient avec l'aura un peu, tu vois. Ouais, grave. Et en fait, c'est propre à elle, tu vois. Donc moi, mon angle, il est essentiellement là pour exprimer le fait que même si vous, c'est pas votre définition de la réussite et c'est pas votre définition pour vous, c'est évident que jamais il faudrait faire ce choix. Elle, c'est comme ça. Ouais. Et le meilleur des comportements, c'est d'accepter. Ouais, et surtout qu'elle est revenue en disant que elle vit sa meilleure vie. Heureuse, genre, elle vit sa meilleure vie, ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun a des définitions différentes. Et après, c'est aussi essentiel. Enfin, c'est un peu un pic au white féminisme, mais tranquille. Ouais. mais je pense que j'ai entendu dans d'autres médias que tu avais dit que tu étais une très grande auditrice de Diams. Je pense que tu aurais mérité d'être ado pendant cette période. On est d'accord. Ouais. J'étais une mioche. Ouais. Moi, j'étais une mioche. Ah bah ouais. Tu vois, j'étais un enfant de ouf. Tu t'aurais mérité d'avoir 5-6 ans de plus. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai fait mes écoles, donc en vrai, ça va. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas la même chose de vivre le truc, tu vois. 100%. Tu vois, 100%, je suis d'accord. C'était quelque chose, Diams, purée. À quel âge? Ah. Les questions qui fâchent. Coup dur pour le joueur français. Le joueur suisse. Ouais, le joueur suisse, bien sûr. Une crampe. Là, j'ai la crampe, attention. On va le faire sortir du une terrain. Pointe. Je suis de 89. Donc 34. 6. 36, oh ouais. Ouais, ça va. Ouais. Des plombes. Hein. Ouais, ça va. T'en as vu du paysage. Hein. Voilà. À tout moment, je coupe ton micro. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses sur les réseaux. Est-ce que, au début, tu as dit que tu étais journaliste et créatrice de contenu? Ouais.
Est-ce que ce terme créatrice de contenu, ça regroupe assez ce que tu fais? Non. Ouais. Mais je dis quand même créatrice de contenu parce que je suis pas influenceuse. Ouais. Et j'ai pas envie qu'on... Mhm. Pas que je dénigre ou que je pense que c'est moins bien, mais c'est littéralement, je fais pas ça du tout. Mhm. Genre, je parle... Ça peut m'arriver de parler de ma vie privée, Mhm. mais c'est vraiment des aspects qui sont pas dans ce que je consomme, Ouais. dans comment je m'habille, même si Mhm. bon, ça peut arriver, tu vois, c'est un truc qui est assez flagrant, mais je pense que c'est quand même le fait de revendiquer une identité aussi de la manière dont tu t'habilles. Mhm. Mais créatrice de contenu, c'est particulier de fou. Parce que même quand je dis créatrice de contenu, les gens, quand ils vont voir ce que je fais, se disent « Ah, mais je savais pas que Tu faisais tout c'était ça. Mhm. Voilà, tu Mhm. vois. Ouais, je comprends. Est-ce que du coup, ça veut dire que tous les sujets que tu traites sur tes réseaux sont réfléchis longtemps, etc. Ou tu laisses de la place à la spontanéité? Les deux. Ouais. Il y a des trucs qui sont très spontanés. Il y a des trucs, par exemple, j'adore 13 blocs. Ouais. Bah, venez, on parle de 13 blocs. Ouais. Ok. Moi, mes sons préférés, c'est eux. Ouais. Enfin, tu vois. Ok. C'est juste en fait, ça va vraiment faire écho à en ce moment, j'écoute quoi, en ce moment, je fais quoi, en ce moment, c'est quoi qui me passionne et j'en Mhm. parle. C'est que ça. C'est... En fait, c'est J'aime vraiment le beaucoup. relais. C'est une bonne manière de faire du contenu parce que du contenu trop réfléchi, ça prend trop de temps en fait. Et ça prend trop de temps et c'est pénible dans le montage, c'est pénible Ouais. dans l'écriture. Enfin, je pense qu'au début, parce que j'étais vraiment dans un truc d'une vidéo par jour pendant 3 mois. Genre vraiment, j'étais vraiment en focus de ouais. malade de ouf et tout. Et après, quand tu fonctionnes comme ça, t'as du dégoût. Ouais. Et donc tu sors plus rien. Bah oui. Et comme je veux pas être dans un truc de trop me dégoûter, typiquement là, cette semaine, bah, j'ai rien sorti sur Ok. mon compte à moi. J'ai fait que des trucs pour le relais du 5, Ok. mais parce que j'ai pas le temps. On va Parce- revenir au relais du 5 tout à l'heure. Hein. Trop bien. Ouais, Bah, au et cas là, où. pour l'instant, j'ai pas le temps. Ouais. Et c'est surtout, bah, j'ai envie de me laisser un peu vivre, tu vois, aussi à côté. Bah oui. Donc, voilà. Le truc, c'est que quand tu fais des vidéos, ça te motive à faire d'autres vidéos, mais quand t'en fais plus, tu prends vite goût à pas en faire quelques jours. Hein, donc Oui, ça va ouais. très très vite. C'est aussi ça, ce truc un peu vicieux. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais traiter, mais vas-y, c'est chaud, ou j'ose pas encore? Est-ce qu'il y a des sujets... Moi, honnêtement... Où tu y vas? Moi, je vais pas te mentir, moi, la première vidéo qui m'a fait péter dans le rap, Ouais. c'est moi qui dis le vrai âge d'or, c'est 2015. Hein. C'est pas... Ah Ouais. ouais. Et moi, je me fais tabasser par tous les oriens, ouais. en fait. Ma première vidéo vraiment en mode où j'ai retravaillé la DA, où j'ai retravaillé le montage, où je suis vraiment revenu avec quelque chose de différent. Je dis les gars, arrêtez de vous mentir, le vrai rap français, c'est 2015. Avant, c'était... Vous pensiez que... Avant vous pensiez que, mais... Ouais, c'est une discussion qui existe. Hein. mais c'est surtout que j'enfonce des portes ouvertes. Ouais. Pas dans le sens où j'ai raison, mais dans Ouais. le sens où c'est un débat, tout le monde a ce débat-là. Ouais, C'est bien comme sûr. XV Barbare ou 13 blocs. Ouais. XV Barbare, c'est mythique. Mais moi, 13 blocs. Ouais, Mais bah pas pour oui. faire la meuf différente. Hein. Ouais, c'est une histoire de préférence en fait. Préférence et âge aussi. Ouais, de Parce que ouf. si on remarque bien, XV Barbare, c'est plus 2013 Ouais. que 2015-16. Mais moi, je préfère 13 blocs, hein, et pourtant. Et merci. Ouais, mais Même moi, si les deux, vraiment, c'est ouais, bon. ouais, c'est- mais moi, je merci préfère pour 13 blocs, mais pourtant, j'ai pas ce truc d'âge. Oui, Comme tu l'as fait oui, remarquer oui, tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une histoire d'affinité, ouais. Exactement. Mais du coup, non, des sujets que j'ai du mal à traiter, franchement, j'ai parlé de ce truc de clivant un peu dans le rap. J'ai parlé de on s'en fout maintenant de faire des feats avec les ricains, maintenant c'est entre nous et tout. Mhm. Palestine. Enfin, j'ai pas de sujet Ouais. tabou, je pense. Ouais. Bah, c'est vrai, hein, tu parles de politique. Il y a même, tu as fait une vidéo il y a quelques semaines déjà, je pense, sur le Sénat en France, si je me trompe pas. Ouais, l'Arcom. Ouais, l'Arcom, exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est vrai que tu parles de beaucoup de choses. Mais tant mieux, tant mieux. Je pensais bien que tu allais me répondre ça. Mais du coup, ça me pousse vers une autre question. Toi qui traites beaucoup de choses, c'est quoi l'objectif de tout ça? C'est quoi l'objectif tu vois, après on va parler des vues et des statistiques tout à l'heure. Mais c'est quoi l'objectif? Parce que personne, et ça franchement je l'assume, personne fait du contenu pour qu'il soit pas vu. Évidemment. Ouais. Évidemment. Personne fait du contenu pour qu'il soit un petit peu vu. On veut que ça pète à chaque fois. Ouais. C'est quoi ton objectif? En fait, je pense qu'au début,
J'étais dans un Sur truc les où- réseaux, hein, parce qu'après, bien sûr, t'as eu ou ou d'autres t'as activités et tout. Exactement. Mais en fait, le truc en tant que tel, comme je le disais, c'est pour ça que je dis que je suis d'abord journaliste et créatrice de contenu. C'est que moi, à terme, je veux pas être quelqu'un de connu. Ouais. Je veux pas être connu. Je veux que mon travail parle pour moi. Ok. Tu vois, je veux qu'on m'appelle pour ce que je fais, pour ma manière de penser, pour, entre guillemets, hein, mon expertise, pour le travail que j'ai construit sur les réseaux. Mais en réalité, mon but à terme, c'est pas d'être connu, tu vois. Ouais. Sachant qu'en fait, en réalité, moi, je commence les réseaux, je commence même pas avec le rap. Je commence avec des vlogs en Colombie. C'est très juste. C'est un truc. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai passé pas mal de temps là-bas aussi. Ah ouais? Ouais. Mais t'es allé où? Moi, j'ai passé presque 6 mois en Colombie. Ouais, j'avais un appart à Medellín, puis après, je bougeais un peu partout. Medellín, oh là là, Ouais. la frappe que c'est arroz de coco. Ouais. Oh là là, pan de bodos. Oh là là. Ah ouais, mais t'es parti dans quel... Ouais, j'ai juste arrêté de travailler, je suis parti là-bas. En Colombie? Ouais. C'était volontaire, ça faisait longtemps que tu voulais y aller et tout? Bah, non, mais j'ai arrêté de travailler, je me suis dit, je vais voyager un peu. Ouais, Et puis, je suis parti. ça tue sa mère. Ouais. Et t'es resté à Medellín? Alors, j'avais un appart là-bas. Oui. Puis après, je bougeais à gauche et à droite dans le pays, au Panama. J'ai fait pas mal d'allers-retours au Panama. Ok. Parce qu'il y avait des allers-retours en avion pour 30 €. Du coup, Et ça vaut le coup de ouf, le Panama? Bah, moi, j'allais pour le week-end, tu vois. Ok, incroyable. Ah ouais, j'allais à Panama City pour le week-end. Après, je rentrais. Ouais. Et t'en gardes un bon souvenir de ouf? Très bon, très bon. La Colombie. Ouais, c'était magnifique. En fait, tu comprends que quand tu y es allé. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est fou la diversité de paysages Et de du personnes pays aussi. et des personnes, ouais, bien sûr. Et Quoi, ça mais change d'une ville à l'autre. ouais, c'est fou, choquant. quoi. De ouf. Mais tu vois, que tu sois dans la zone un peu proche de l'Amazonie, que tu sois Désertique. dans les déserts, que tu sois dans la zone du café, que tu sois Ouais. dans le Choco, tu vois. Donc, ou alors au nord, après, aux Caraïbes. C'est une diversité assez malade, quoi. C'est la deuxième ville. Enfin, c'est la deuxième ville. C'est le deuxième pays au monde avec le plus de biodiversité. Le premier étant le Brésil. Ouais. C'est Ouais, choquant. bah ouais. C'est fait totalement 20 fou. fois, Il y a c'est pas, 20 il y a fois pas plus c'est difficile de donner. Il y a bien sûr un Colombien type, mais c'est-à-dire quand quelqu'un imagine un Colombien, Oui. il va donner une description, mais il y a vraiment tout le monde qui peut être Colombien. Mais tellement. Ah ouais. Tellement. Il y a une ville, j'y étais en plus. Et c'est vraiment marqué par l'Afrique. C'est vraiment, vraiment marqué par l'Afrique. Buenaventura. Non. Caraïbes. C'est là où il y a Isla Barú. Je vais pas dire de bêtises. Je pourrais rechercher rapidement, mais. Au pire. Mais bon. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un truc que j'avais remarqué de ouf aussi. Et du coup, moi, je commence les vidéos avec ça. Ok. Et en fait, je mets une première vidéo où je vous emmène à Decathlon. Je suis en mode, je vais acheter un backpack parce que je vais faire le tour de la Colombie en Ok, sac à donc dos. tu commences comme ça, ouais. Tu Et- commences comme ça. 4000 abonnés. God damn. Une première vidéo, je suis en mode, ouais, ouais, Ça marche, j'ai ça marche déréglé. Cartagena. Cartagena. Ouais, je savais pas que Isla Barú, c'était là-bas. Ok. J'ai trop aimé BD Jean. Mais Donc tu commences à faire du vlog, vraiment. Mais moi, je commence par le vlog en tant que tel, qui est, je vous emmène avec moi en Colombie, faire le tour du pays avec moi. Mhm. Et parce que ma soeur, pardon, elle m'avait offert une Osmo aussi. Ok. Du coup, j'étais en mode, ouais, trop bien, je vais la renta et tout. Du coup, j'arrive, je fais des vlogs, je prends des stats, et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Et après, je reviens et je suis en mode, mais moi, j'aime le rap, j'ai envie de parler de rap, j'ai envie de parler de politique, je veux parler de tout. Et je me dis, mais les gens, ils vont pas me suivre. Ils étaient là pour une meuf qui fait des dégustations de camarones. Qu'est-ce qu'ils vont me suivre, tu vois? Et en fait, je vois qu'en réalité, ça suit. Et par contre, j'ai pas de stats de fou. Le premier mois, je fais pas des stats de fou. Et après, au bout d'un mois, j'ai une vidéo qui pète de fou. Pourquoi le Congo est au-dessus dans le rap français? Ok. Pourquoi le Congo dirige le rap français? Genre, comment ça se fait que... comment eux, ils sont trop forts dans le rap français? Et après, on parle de trucs de la mélo, toute l'histoire qu'il y a et tout, le pont aussi entre la France et le Congo. Enfin bref, il y a ce truc-là. Et ensuite, j'envoie. Et en fait, c'était quoi la question de base? C'est quoi l'objectif final? L'objectif final, en fait, tu sais que ça, c'est vraiment une question que je me suis posée en cours de route parce que je savais pas où j'allais. Mhm. Je savais pas où j'allais. Et surtout, ce que les gens peut-être ne soupçonnent pas, c'est que je gagne pas d'argent, moi, en faisant mes vidéos. Mes vidéos en tant que telles, elles ne me ramènent pas d'argent. Juste des invites, peut-être une paire à gauche, à droite. Tu vois, merci pour le maillot du Milan, mais en mode, tu vois, j'ai pas... Enfin, ce qui va me rapporter financièrement de l'argent, ça va être des OP
ou des collaborations avec des médias ou des festivals. Là, c'est un peu la saison des festivals. Et ce que je fais à côté, qui est d'abord, j'écris. Parce que je sais que je ne suis pas ouverte à montrer des trucs trop personnels de ma vie. Ok. Genre, je ne suis pas ouverte à vraiment être dans un truc de... Après, j'essaie d'un peu m'ouvrir, tu vois. Par exemple, je fais des trucs, des tutos make-up. Ouais. Mais le fond, c'est que je parle du principe, par exemple, de maternité. Ouais. Mais donc, il y a quand même un truc un peu d'esprit, de statistique. Engagé. Ça reste, tu vois. Et en fait, c'est un truc qui est indissociable de moi et je n'arriverai pas à faire différemment. Donc moi, en tant que tel, vers où je vais, je me suis posé la question en cours de route. Honnêtement, je veux juste faire ce que j'aime. Je veux parler de ce que j'aime. Et à côté, comme la vie, elle est dure, moi, je taffe. Ouais. J'ai toujours taffé. Je suis sortie de mes études, même pendant mes études, moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu le BAFA. Ouais. Tu sais, le truc d'animateur avec les jeunes. Ok, ouais. Du coup, j'ai toujours taffé avec les jeunes. Mais tu sais que, et là je vais faire mon ancien un peu, mais l'objectif, ça doit pas forcément être atteindre 12 millions de vues ou quoi que ce soit. L'objectif, ça peut juste être d'en vivre, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est ça que tu essaies de donner comme réponse. T'as un peu vu comment je suis apaisée. Là, ce que tu viens de dire, ça m'a enlevé un poids carrément. On a fait de la route, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais il y a de l'expérience. Je prends les conseils de Lauriens. Ouais, non, bien sûr, je pense que c'est d'en vivre, quoi. Exactement. À 100%. À terme, moi, je veux juste vivre de ce que je fais. Même si tu aimes travailler avec les. Oui, mais moi, c'est jeunes, pas ce que je veux faire dans ma vie. Ah, puis bien surtout, sûr. c'est pas ce que je vais dire, c'est pas un mode méritocratique, mais c'est que j'ai beaucoup travaillé, tu vois. J'ai fait des études et pour le coup, je me suis vraiment, vraiment cassé la tête. Tu vois, et j'ai toujours été relativement force de proposition et tout. Donc moi, le but à terme, c'est vraiment d'en vivre. Et même en réalité, de plus tellement être dans un truc de vidéo. Ouais. J'adore écrire. Ouais. La presse écrite, je pense que c'est vraiment mon premier amour. Ouais. C'est vraiment le truc que j'aime le plus faire. Après, ça peut aussi être écrire pour du contenu pour d'autres personnes aussi. Aussi, tu vois, c'est un truc qui se démocratise bien sûr, ouf. Ouais. Donc moi, à terme, la finalité, c'est juste de pouvoir en vivre et de faire quelque chose qui a de l'importance et qui sert à quelque chose. Bien sûr. Par exemple, typiquement, faire une vidéo pour faire une vidéo, bah là, je pense que quand ça sortira, j'aurais déjà commencé la série, mais là, par exemple, dans 1 an, c'est les élections présidentielles. Ouais. Et du coup, je déteste l'extrême droite, naturellement. Et bah du coup, je vais lancer une série de la semaine prochaine qui est une vidéo par semaine pendant 1 an pour contrer l'extrême droite. Et chaque semaine, je vais prendre un angle et je vais démonter l'angle où je vais parler d'un fait historique mais eux, c'est des oufs. Faut vraiment pas voter pour eux. Et en fait, à terme, même si ça tombe dans l'oreille de 2 personnes, là, franchement. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'on sait pas qui nous regarde. Tu sais jamais qui te regarde. Ouais, c'est vrai. Et souvent, il y a des gens, ils vont te donner ta chance parce qu'ils ont vu un truc de toi. Et même, un mini truc, tu vois, peut-être même une partie d'un truc de toi. Exactement. Ouais. Et c'est des gens... Parce qu'après, moi, je pense qu'on fonctionne beaucoup... la méritocratie en tant que telle, enfin, juste la méritocratie, ça n'existe pas pour moi. Mais il y a un truc pour moi où il y a des gens, ils vont te tendre la main. Ouais. Ils seront là à des moments pour t'aider. Ouais. Par exemple, Anis Rally. Que je ne connais pas. C'est humoriste, scénariste. Okay. Il fait plein de trucs vachement, vachement cool. Anis Rally, du coup, j'ai fait de la radio aussi avec lui. C'est une main tendue. Parce qu'à la base, c'est un tweet. Ouais, quelle meuf veut faire de la radio ? Ah, ok. Et moi qui lève la main. Okay. Moi, j'ai jamais fait de radio avant. Enfin, j'en ai fait, mais dans ma fac. Ouais. Et à cette époque-là, j'ai 19 ans. Bon, on a eu une petite coupure, donc on va reprendre. Désolé si la réponse est un peu coupée. Il y avait une autre question que je voulais te poser, c'est comment tu vis et je pose cette question à beaucoup de gens qui sont dans la création de contenu sur les réseaux, de façon professionnelle ou pas. Comment tu vis ces statistiques, le nombre de vues, etc. Parce que avant de poster ton contenu, tu es convaincu de ton contenu. Et s'il démarre mal, peut-être tu le remets en question. Ouais. Mais comment tu vis cette pression du nombre de vues, etc. Je pense que je l'avais à un moment et qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout. En fait, honnêtement, comme je t'ai dit, je ne sais pas qui tombe sur mes vidéos, enfin, je ne sais pas qui tombe sur mon profil. Et en fait, il y a des gens, une poignée de gens, qui parfois ont des trucs qui peuvent t'ouvrir des portes, qui vont tomber dessus. Donc moi je sais que il y a des gens, en fait le truc des statistiques, moi à partir du moment où ça m'a choqué, c'est quand dans la vraie vie des gens ils t'arrêtent et ils te disent t'es pas
Farabir. Ouais. T'es choqué de ouf. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui, plus que des chiffres et des statistiques, même si c'est, tu vois, c'est trop bien quand tu fais 100 000 vues sur un De que-truc. ouf, ouais. Ça fait plaisir parce que tu sais que ton truc, il est vu, il est reconnu et tu commences à, enfin, t'installes une légitimité toujours un peu plus. En réalité, moi, c'est vraiment les gens dans la vraie vie qui viennent et qui me disent j'aime trop ce que tu fais, c'est trop lourd ce que tu fais. Tu vois, même si on n'en est pas à prendre des photos, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais juste que, en fait, tu traverses. t'existes, je suis pas du juste, coup. j'existe, je suis Ouais, palpable. ouais. Genre, je suis pas juste un truc que tu vas défiler Ah ouais. et tu te reviendras pas à ma tête. Et là, le fait que tu t'en viennes à même me dire c'est lourd ce que tu fais, C'est bon, c'est trop bien. t'as gagné. Ouais. C'est trop, trop bien. Je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a ce sentiment que tu risques de vivre pas mal ce week-end parce que tu organises un five entre femmes. Ça, c'est de la transition, ça. Ouais, hein, c'est travaillé. C'est l'expérience, on dira. Mais c'est le five que tu vas vivre, enfin que tu organises C'est ça. ce week-end. Attends, c'est à Colombes. Colombe dans le 9-2. Dans le 9-2, ok. Donc vous avez Et t'es pris... bienvenu si tu veux passer. Ben, c'est avec plaisir, je verrai, mais j'ai mon TGV en fin de journée. Donc, Ouais, ça peut être ric-rac. tu vois, c'est technique, ouais. Je comprends. Mais du coup, ça va être plusieurs équipes qui représenteront des pays d'Afrique. Bah, en fait, Pas le seulement, hein, thème mais... Coupe du Monde, il y a Brésil, moi je suis Japon. Hein, toi, Moi, t'es je suis Japon. FC Ah, Japon. vous avez été... vous avez tiré au sort. Mais en fait, c'est moi, je me suis dit, ok, je me suis posé, je me suis dit, il faut. Parce qu'en fait, on sort de la CAN, Ouais, et là, ça va être la Coupe du Monde. ouais. Et surtout, moi, je pense qu'on a beaucoup ce truc en banlieue de. On aime trop le monde. Ouais. Ça veut dire on aime trop s'inventer des origines. Sans rentrer dans l'appropriation. Hein. Ouais. Mais genre, tu sais, il y a ce truc où. Le Brésil, tu vois. Ouais, Par bien exemple, sûr. le Brésil, c'est les banlieues de France pour moi. Ouais. Genre, c'est vraiment. C'est la Zepec couronne. et tout Ouais, ça. mais tu vois, c'est Zepec, c'est Bousca. Enfin, genre, tu sais, Ouais. c'est trop de trucs qui font que nous, on a des ponts avec tout le monde. Ouais. Même les rebeux matcha. Ouais. Japon. Genre, on a trop ce truc où on est des éponges et on prend tout, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ça pouvait être trop bien de faire une sorte de mini Coupe du Monde. Et en fait, chacune des représentantes, elle représente un pays. Tata Drapi pour la France. Ok. Bonne voilée avec un drapeau bleu, blanc, rouge derrière. C'est le message qu'on va envoyer. Et sachant qu'elle prend vachement position. C'est pour ça que moi, je l'ai mise plus dans ça. Parce que bah, pour moi, c'est la France, tu vois, en vrai. Sénégal, avec Trini. Sénégal, on est ensemble. Hein. J'ai dit, on est ensemble. Maroc, Naïra. Ok. Je suis marocaine. Mais je l'ai laissé, tu connais, c'est les invités. Je me sacrifie pour les Magnifique. invités. Le Brésil, avec en continu, Koumbaré, qui fait du contenu, qui est trop forte, c'est une journaliste. Ok. Elle est trop chaude. Et du coup, moi, pour le Japon. Et du coup, chacune, on a nos joueuses. En fait, on a fait une sorte de shooting. Moi, j'étais en mode T'es en mode Didier Deschamps, en fait. Tu viens, tu fais ton équipe. sélection. J'ai fait les sélections. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Parce que, en fait, ça, par contre, c'est vraiment. C'est pour ça que là, cette semaine, je suis full dessus. C'est que ça a très bien. Enfin, genre, ça a beaucoup tourné. Ouais. Tu vois. Donc, j'étais en mode. Ah, La vie de ma mère, on va faire un truc bien. Faut pas se tromper. La Mais vie de il n'y a ma pas mère, de on va raison. faire un Il y a truc pas de raison. Le truc, c'est que si ça prend, c'est que les gens ils vont venir aussi avec l'énergie. Et C'est puis, ça, voilà. ça. Tu sais, il n'y a pas d'exigence. En fait, nous, ni exigence, ni compétitivité, même si tu connais, on aime bien Ouais, se bien vanner, sûr. tu vois. Mais c'est d'abord parce que c'est marrant et qu'on veut attiser un peu un truc, tu vois. Il y aura un hymne, il y aura des célébrations quand on marque. Moi, je pense qu'à ça. Hein. Ouais. Moi, je ne pense qu'à ça. Carrément, Ouais, la célébration, c'est ça. Ouais. Pour les gens qui voient. Elle a fait le calma de Cricri. Ouais. Elle a fait le calma de Cricri. Et c'est ce que je vais faire dimanche. Mais ouais, non, franchement, ça, c'est trop bien. Du coup, il y aura tout l'aspect football, tu vois, en tant que tel, Ok. genre la compétition avec les poules et les arbitres. Par contre, tous les bénévoles, c'est que des potes à WAM. Et genre, Ah, c'est tu vas les trop envoyer au drôle. charbon. À tous. À tous. Mais carrément, un des arbitres, c'est Daryl, Ok. qui a présenté les flammes et tout. Je lui ai dit, t'as carte blanche. Attends, lui, il parle. J'ai vu, ouais. J'ai vu. Je suis pas sûr de le connaître, mais je vois pas mal de contenu sur des séries, des films. C'est lui. Tellement lui. Et puis aussi, je crois qu'il doit être très fan de Kendrick. Oui, Ouais, il a Oui. dans Parole véritable. Ouais, ok, je vois. voilà, Daryl. Ok, Daryl dans le bon. magnifique. Même, non, mais il y a plein de potes à moi. Je sais pas si tu suis beaucoup le foot. Ouais, T'es sur Twitter? ouais. Ismo Scouting? Non, j'ai pas.
Ok. Parce que je suis un mec à l'ancienne, moi. Ok. Moi, quand je veux m'assurer d'un transfert ou un truc comme ça, Fabrizio Romano, est-ce qu'il y a le here we go ou pas? Et bien après, c'est tout. Les rumeurs, tout ça, les discussions. Tout ce qui est discussion, rumeurs et les districts 2 du fin fond de Boissy, voilà. tu Non, vois merci. Non, merci. J'ai mes divisions amateurs en Suisse, ça va. Tu vois. On va pas s'aventurer là-dedans. Mais force à eux, hein. Force à eux. Et mais tu vois, la suite, c'est mon meilleur pote. Ok. Genre, c'est mon gars de fou. Et lui, il va être speaker, un peu commentateur. Ah ouais. En fait, il y a tout un truc, on est vraiment genre, c'est une ambiance Snapchat. Ouais. C'est le sga, c'est un peu du nimp. Et à côté, du coup, il y aura des stands pour apporter quand même un truc pour ceux qui viennent et tout. Il y aura Isis Dounia qui personnalise des maillots. J'ai vu le maillot marocain là. Oh là là, lui, je vais Il tellement est choper. vénère, Il est vénère, même le maillot du PSG, il est incroyable. Il y a Isis Dounia, il y a Tekora qui est une marque de modest fashion. Ok. Oui, j'ai vu aussi. Très lourd ce qu'ils font. Il y a Ain't We Women qui est une asso plus largement qui met en place plein d'ateliers. Ils font de la motocross. Ils grimpent. Ils font du hills. Roue arrière. Ils font tout. N'importe quoi. C'est des ouf. Et ça, c'est génial. Et un stand pour faire des grises. Magnifique. Parce qu'on reste hip-hop. Ok, Toujours. magnifique. J'espère déjà que ça va très bien se passer. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais ça va bien se passer et j'espère que ça continuera. Et ton été, là, il ressemble à quoi là? Tu as parlé de festival, tu vas venir faire le tour de festival un peu? Ouais, je pense que je vais faire Yard. Ok, magnifique. Je pense que je vais faire Yard. Après, ça tombe en même temps que les Ardentes et j'adore les Ardentes. C'est vrai. Mais les Ardentes, qui cette année prend un peu une programmation un peu différente, si je me trompe pas. Non, c'est un peu plus. Il y a plus de pop que d'habitude, non? Ouais. Après, c'est la tendance générale. Oui, on est vers ça. Ouais, on est vers ça, mais ok, ça marche. Là, franchement, pour le coup, en termes de festival, là, de prévu, honnêtement, je pense que j'ai que Yard. Hein. Il faut que tu contactes, prends bonne note, tu peux contacter les festivals comme l'Estival. Je suis une mytho. En Suisse, il y a Estival, il y a qui fait pas mal de hip-hop, il y a Caribana, il y a Venoge, ils font pas mal de hip-hop, donc je pense que ça peut être sympa de venir leur glisser. Estavayer-le-Lac. Estavayer-le-Lac. Ouais, tu viens? Ok. Non, je regardais. Tu regardes Je regarde un peu la prog. Ah ouais, pas dégueu. Hein. Regarde le samedi 1er août. T'es dessus là, je pense. Du 29 au 1er août, ouais, je suis dessus. Bah tu vois. Faut leur passer un coup de fil. Non, mais regarde, le profil est screen. Ouais, bah oui. Il est screené. Mais non, je suis mytho la semaine prochaine, je suis aux Ondées. Je connais pas. C'est à Caen, c'est un festival. Du coup, je fais une table ronde. Ok, trop bien. Avec Jean Morel. Ok, magnifique. Grunt. Ouais, Grunt. Bien la sûr. famille. Si je me trompe pas, attendez, Grunt 68. Voilà. Ceux qui. Non, je vais pas. Il faut que je fasse juste. Faut que je fasse juste parce que sinon il va m'en vouloir. Un instant. Je couperai au montage. Ouais, pardon, ouais, j'ai bien raison. Donc voilà, tu seras avec Jean Morel et je fais juste une référence au Grunt 68 de 52 minutes. On arrive gentiment aux questions de fin. On arrive gentiment à la fin. C'est passé si vite. Ouais, bah on a quand même fait un peu plus d'1 heure. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu voulais évoquer qu'on n'a pas évoquées? C'est un peu difficile, mais on a parlé. On est allé partout. On n'a pas trop parlé de tes activités, tu vois, sur les médias, différents médias, etc. Mais il y a pas mal de gens qui t'ont aussi reçu dans leurs émissions, dans leurs médias. Donc, si vous voulez la retrouver, d'ailleurs, j'ai pas fini d'écouter, mais il y a un truc assez gaulerie que tu as fait avec récemment là. Yazida Soumani. Ouais, ça fait des jeux vraiment, tu sais, des jeux. Je sais pas comment ils ont inventé ces jeux, mais c'est marrant. Ouais, non, mais c'est nimp. Ouais, c'est vraiment nimp. J'ai trouvé drôle. J'ai pas fini d'écouter, mais j'ai trouvé drôle. Les 3 sont humoristes. Ah bah voilà. Donc c'est un métier. Hein. C'est un métier. Hein. Ça reste un métier. On peut pas le voler. Hein. Ça reste un métier. De ouf. Alors, je t'avais envoyé quelques questions à préparer. Oui. Et on va commencer par la première, c'est ton son du moment. Est-ce que tu m'as dit un seul Parce qu'au début aussi, tu as dit 3, après tu as dit 4. Et après, j'ai dit 12. Après. Ouais, vas-y. T'en veux combien? 2. 2, vas-y. Ok. Another Love. Ok. Kelani. Lil Wayne. Ouais. Et l'autre. C'est incroyable, tu parles de ça. C'est incroyable. J'ai fait un review de l'album de Kelani et j'ai dit que c'était mon son préféré de l'album parce qu'il me rappelle Carter 3 de Lil Wayne. Et je sais pas. L'album où il est enfant avec le costard rouge? Non. Okay. Celui juste après, ça c'est Carter 2, ça. Ok. Carter 3, c'est une pochette noire
Attends, je vais te sortir la pochette. Moi, j'étais très YCMB. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais ça, tu vois, moi, Carter 3, je suis ado, tu vois. C'est mon adolescence, YMCMB. Enfin, c'est Ouais, ma MCMB, jeunesse. ouais, mais parce que tu parles de la période avec... Ah non, c'est celle-là. Il est un gamin. Oui, donc pas rouge, mais c'est mais pas oui, Costar, ouais, c'est Costar gris, ouais. c'est l'album où il y a le ouh, Ouais, yeah, avec yeah, Bobby yeah. Valentino. Ouais. Très bien, ouais, c'est là-dedans, ouais. J'ai fait Ça m'a rappelé ça. Donc voilà, donc le son Another Love avec Kehlani et Wheezy, et puis l'autre son. Jul, NASA, Love de toi. Incroyable, quel duo, ça c'est un featuring FIFA, ça. Tête de homme. Mais oui, Ouais, de ouf. mais oui. Ça s'est fait entre 2 parties de FIFA. Mais écoute-moi bien, le morceau, il est addictif. Ah ouais. C'est un cauchemar. Mais après, Je tu l'ai vois pas- un peu J'ai l'écart pas j'ai d'écoute. pas la ref, je crois. Mais j'ai sûrement déjà entendu, mais j'arrive pas à me le... Il est même pas très... Ouais. C'est même pas l'un des sons les plus Ouais. connus, tu vois. Il a fait à son Stade de France. J'ai Shazam. J'ai Shazam le son. Ah, parce que t'avais plus la ref. Je n'ai jamais connu ce son. Ah ouais. Je ne connaissais pas. Ah, ce tu le son. connais depuis une semaine. Depuis une semaine. Mais il doit exister depuis 4 ans. Peut-être 2 ans, 3 ans. Ah ouais. Et le son est génial. Après, des fois en concert, tu sais aussi. Ah ouais, même en écouteur MP3. Je suis pareil, tu vois. Le truc de ah ouais, en vrai. Quand en fait, tu le vis en concert, Ouais. c'est génial. Ouais. Mais dans tes écouteurs, c'est moins bien. Parce qu'il y avait le Mmh. moment, le queutru. Là, c'est tout aussi bien. Magnifique. En plus, il fait beau et tout. Au max. Au max. Magnifique. Deuxième question. Si tu pouvais organiser une table avec 5 personnes, célébrités ou pas, vivantes ou pas, il y a qui? La table, elle est vraiment marrante. Hein. Mais là, tu te limites à 5. Hein. Oui, promis. Ok, promis. ouais. Ouais. C'est vrai que tu m'as laissé. Là, Ouais. tu m'as beaucoup laissé. C'est vrai, j'en Ah ai oui. profité, je suis désolée. Bad Bunny, Bad Bunny, Benito, ok. Benito, Thomas Sankara, Waouh, ok. Michael Jackson. Tout le monde va te dire Michael Jackson. Il y en a déjà un ou deux qui l'ont dit, ouais. Michael Jackson. Est-ce que t'avais la Wii? Non. Ok. Bah, il y a un jeu, c'est Michael Jackson Experience. Waouh. C'est comme Just Dance. Mais avec mais Michael Jackson. Que Michael. Incroyable, Et j'avais ça quand j'étais petite, je tous les jours. incroyable. C'était abusé Michael. Même ma mère, elle écoute Michael. Tout le monde aime Michael. C'est abusé. God Donc, damn. De Bad toute façon, c'est Bunny, la plus grande star qui a jamais existé. qui a donc, foulé cette enfin, terre, on fera enfin, jamais mieux. Donc du coup, Bad Bunny, Thomas Sankara, Michael Jackson. Rosalia, Ok. Ademo. Waouh. La discussion, je suis désolé, hein, la discussion Ademo Thomas Sankara, je sais pas à quoi elle Je ressemble. paye pour y assister, je paye. Et j'ai dit Ademo. Hein. Ouais. J'ai pas dit NOS, même Ouais. s'il y a respect. Ah ouais, Les bien sûr. deux, mais Ademo. Mettez les mots autour d'une pièce. Je Parce ne que tu vois, la quitterai pas. discussion Benito, Ouais. Thomas Sankara, je la vois. En vrai, oui. Tu vois, Rosalia, Benito, bon, allez, c'est bon. oui, normal. Tu vois, mais après, Ademo, même Ademo Rosalia, tu vois, je me dis, Et encore, il pourrait se comprendre. pourrait se comprendre. Pourrait se comprendre. Mais Mais par exemple, après, en vrai, on Rosalia, connaît elle est pas fun. Ademo. Enfin, moi, je connais pas Ademo dans ses Oui, idées politiques, oui, etc. grave. Donc, en fait, peut-être que c'est. Bah, en vrai, complètement, hein, Ouais, Gaza. c'est vrai. Hein, Ouais. tu vois. Tu vois, Même, ils ont exactement. toujours Ouais, c'est pris vrai, en grave, fait. Tu vois, ils ont grave pris position. Ouais, ils de ont ouf, toujours en été- fait. Mais leur seule C'est juste sur apparition, le c'est ça. personnage. Moi, je parle du Grave. personnage. Je ne l'ai jamais vu parler hors musique. Exact. Tu vois, donc en vrai, ouais. Et Rosalia, en tant que telle, je pense qu'on n'estime pas assez, Mhm. j'ai l'impression, ce qu'elle a fait dans le monde de la musique, dans le sens où elle a créé un genre. Son album, son album. Après, il y a des choses que moi, je cautionne pas naturellement, on peut en parler. Ouais, Hein. bien sûr. Le truc de reggaeton, ou puis même le Ouais. reggaeton qui est à la base une musique d'Amérique latine et tu n'es pas latina. Exact, ouais. Et il y a aussi ce truc où, par exemple, là, dernièrement, il y a eu la prise de position pour la Palestine. Mhm. Elle a tardé ta prise de position. Ouais. Est-ce que, question, je suis ouf, c'est vraiment la fin de l'émission et tout, mais je pose quand même la question. Est-ce que toi, pour apprécier un artiste, t'as besoin qu'il prenne position? Non. Ok. La réponse est claire, non? Oui. J'ai pas besoin. Tu sais, je parlais de ça avec un ami hier, même sur l'histoire de DJ Khaled, tu vois. Ah ouais. Tu vois, je me disais, parce que Drake lui lance une belle pique. Palestine, ouais. Mais est-ce que d'un coup, si là, en ce moment, Khaled, il envoie des 3 millions par mois pour une association, je sais pas, hein, j'invente un truc. Est-ce qu'on continuera à lui en vouloir pour le fait qu'il n'ait pas dit Free Palestine, tu vois?
Puis après, on se disait, mais ouais, est-ce que on est obligé de tout dire, est-ce qu'on est obligé de dire tout ce qu'on fait? Et puis, tu vois, et du coup, je me disais, peut-être dans un monde, en fait, il envoie des gros sous, tu vois, tous les mois, et tu sais pas, et tu sauras jamais. Il se fait éteindre parce qu'il a jamais dit Free Palestine. Mais après, au vu de la situation et de sa position, en fait, on attend que ça, tu vois, et on a envie qu'ils le disent, tu vois. Et tu penses qu'on est dans un truc un peu performatif en ce moment? Je sais pas, c'est dur de répondre à cette question. Mais juste pour revenir à ta question initiale, moi je pense que ça me rapprochera encore plus d'un artiste qui est positionné. Mais tu vois, moi j'écoute énormément de rap US. Les Américains, je suis désolé, hein, mais Israël-Palestine, ils calculent app. C'est, tu vois, incapable de placer à plus de 2000 km, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est dans un monde parallèle. Il y a un truc de distance, et puis même nous, il y a un peu un truc de reconnaissance aussi, parce que les communautés... C'est ça, nous on a ça. C'est ça qui nous rapproche de tout ça, en plus de la géographie. Donc, tu vois, il y a énormément d'artistes que j'écoute qui n'ont probablement pas pris position, tu vois. De ouf. Mais j'aurais toujours plus de respect, par contre. Ouais, pour ceux qui le font. Ouais. Mais c'est toujours compliqué, cette histoire de politique, tu vois. D'accord, de ouf, c'est très compliqué. Tu vois, en ce moment, on parle de Mbappé qui s'est positionné contre l'extrême droite. On parle de, je sais plus quel ancien joueur qui s'est rapproché. John Terry qui joue à Chelsea, qui s'est approché de l'extrême droite française. Donc, anglaise. Donc voilà, moi je suis pour que chaque personne puisse faire ce qu'il veut dans sa liberté. Mais si j'ai plus envie de t'aimer, je t'aimerai plus, tu vois. C'est... Okay. Révèle-toi. C'est le plus important. Et sens-toi libre de te révéler. Mais après, j'aurai toujours plus de respect. Oui. C'est ma conclusion, je dirais. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Complètement. Oui. Ok. On va terminer. Et puis, évidemment, j'ai plusieurs cadeaux pour toi. Ah ouais? Ah ouais? Ben oui. Ah, c'est touchant, attention. C'est que des produits suisses. Mais c'est trop gentil. Est-ce que déjà, de 1, est-ce que tu aimes cuisiner? Mais écoute, j'adore ça. Mais t'as fait des vidéos où tu cuisines? Mais je partage beaucoup dans ma story des trucs où genre... Mais là, en plus, en ce moment, je suis vraiment en mode cuisine du monde et tout. Ah ouais? Alors, en fait, il y a mon gars sûr qui est mon partenaire depuis le début, Jason, qui a créé LVDD. Toi, t'es fan de manga ou pas? Pas de... Honnêtement, Hunter x Hunter. Ok. J'ai tenté, hein. Je me suis dit la génération. Bref, mais il a créé la volonté du dé, LVDD, et en fait, il crée plein de produits épicés. Il fait des épices, il fait des pâtes pimentées, il fait un miel pimenté, il fait un sel pimenté que j'ai ici pour toi. Donc, je te laisserai le tester. lvdd.ch pour toutes les auditrices et les auditeurs. lvdd.ch, et évidemment, il faut aussi griot.food sur Instagram, qui est un chicken burger avec sa spicy mayo, etc. Mais pour toi, j'ai ce sel pimenté que tu pourras tester. Mais tu sais que j'adore le piment. Ah ouais? Carrément, je me balade tous les jours quand je vais au taf avec une bouteille de Tabasco. Ah ouais? Je kiffe. Ah là, Hillary Clinton, je sais pas si t'as la ref. Non. Ah ouais, ok. Bah, tu sais quoi, c'est l'âge aussi. Ouais, peut-être qu'on va justifier tout par l'âge. Ouais, mais tu feras ta recherche, tu verras ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Gentil. Est-ce que tu bois du café? Oui. Voilà. Alors là, j'ai du café de... j'ai du café, je pense que c'était du café... attends, je me trompe de paquet. Oui, j'ai du café éthiopien pour toi. Donc il faut savoir que s'il y a du café dans le monde, c'est parce qu'il y en a en Éthiopie. Tous les autres pays qui ont du café, c'est des plantes qui ont été transportées. Depuis... ouais? Ouais. Et, je savais pas du tout. Ah bah voilà, tu sais. Et là, tu as un café... alors, mon partenaire, c'est Jebuna Coffee sur Instagram. Et il offre différents types de café de différents pays d'Afrique. Là, tu en as un d'Éthiopie qui s'appelle Guji, et qui est cultivé à 2100 mètres d'altitude. Alors, c'est la particularité de l'Arabica. Donc, on a le Robusta et l'Arabica. Et l'Arabica est cultivé à haute altitude. Voilà pour toi. Merci. Alors, il n'est pas moulu, donc il faudra trouver un moyen de le moudre. T'inquiète, on va débloquer. Ouais. On va débloquer. C'est trop bien. Et finalement, parce que je suis suisse... La surprise. Ouais, ça c'est mon dernier. Alors, je tiens à faire un shout-out à Praline Chocolaterie. Samuel, merci beaucoup. Ça va se les envoyer dans les escaliers.
Donc là, c'est une plaque de chocolat. Et puis, tu vas te mettre bien. Mais voilà, tiens, pour toi. Et t'en as deux parce qu'il y en a un, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait, il y a son nom qui est écrit sur le chocolat. Donc voilà, ouais. C'est trop gentil. Avec plaisir. Ça me fait vraiment grave plaisir. Avec plaisir, tu peux refermer avec ça. Et je t'en donne deux, comme ça, tu peux garder l'autre pour dans flexer une heure, un peu. et l'autre... Exact. Parce que tu sais, c'est comme quand il y a un gâteau avec ta photo dessus. Tu sais, t'as pas envie de manger tout de suite ta tête, tu vois. Je prendrai en photo et puis je vais l'envoyer la tablette. Incroyable, c'est trop gentil. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton temps. Merci de t'être déplacé. C'est un plaisir. On a enregistré au Faubourg Saint-Honoré. Voilà, les grandes rues. J'y vais tellement jamais à l'année. Voilà, tu vois. J'ai rien à faire même ici. Même moi, je suis jamais venu ici, moi. Je suis plus du côté de Châtelet, je vais pas te mentir. Pareil. Je suis dans le 18-19, vraiment. Donc voilà, merci Farah. Merci à toi, vraiment merci beaucoup. Courage pour ce week-end. Ouais, merci. Ça va bien se passer. Courage pour la suite, pour ta série d'épisodes sur les élections françaises. Alors moi, en tant que Suisse, ce que je dis souvent, c'est que la politique française, c'est un peu ma télé-réalité. Donc on va se mettre derrière. On va se brancher. On va se brancher, on va regarder tout ça. On va se dire non, mais c'est pas vrai. Et oui, c'est vrai. Tout est vrai. C'est vrai. Tu penses que c'est pas... C'est vrai. C'est vrai. Tout est pire. Tout est réel. Incroyable. Mais bonne suite à toi. Merci à toi, mon gars. Bonne... chance pour ce week-end et tout ce qui vient par la suite. J'espère que tu arriveras à en vivre très vite. Merci. C'est l'objectif. Bonne tournée des festivals. Merci beaucoup. Et à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des complaints, j'allais dire, non pas complaints, des contradictions, des choses qu'on a évoquées qui n'étaient pas correctes selon vous, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Et je répète, Farah sur Instagram, c'est Farah, FARAH_BIR, beer, pour la suivre, pour tout son contenu. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, bon bus, bon train. Je ne sais pas où vous êtes. Et à la prochaine. Bye bye. Dedicated Podcast.